saluer vraiment l'exemplarité de cet établissement et de son directeur qui ont formidablement œuvré lors de la première vague. Maintenant, dans la situation où nous sommes, que devons-nous faire? Eh bien, trouver l'organisation, si je puis dire, la plus proportionnée et juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tester de manière régulière les soignants et toutes celles et ceux qui sont en contact avec les résidents. 2, avoir des règles drastiques, évidemment pour tous les soignants et les professionnels qui vont au domicile ou sont en établissement, mais c'est ce qu'on demande aussi aux familles. Et on l'a pu l'évoquer, il y a tout un travail de pédagogie à faire avec les familles durant cette période. 3, tous les intervenants extérieurs doivent faire l'objet aussi de ces précautions, des gestes barrières et au maximum de tests. Mais nous ne souhaitons pas collectivement isoler à nouveau nos aînés. Mais ça suppose aussi d'adapter notre réponse. Et ce sera au cœur de ce que dans les prochaines semaines, nous allons avec la ministre lancer, le LAROC de l'autonomie, LAROC faisant référence à la rue qui abrite ce ministère, et ces travaux faisant référence aussi à une figure tutélaire, si je puis dire, de nos acquis sociaux et de l'État-providence français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons, dans les prochains mois, bâtir une loi, et j'aurai l'occasion d'y revenir et de me réexprimer dans les prochaines semaines sur ce sujet avec plus de détails, mais où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Non pas une loi pour donner des grands principes, mais une loi très concrète qui, pour les prochaines années, va nous permettre de construire ce nouvel édifice dont notre nation a besoin.